Le sens de la repentance. Aucune personne ne peut laisser un chemin ou emprunter un nouveau s'il ne croit que ce nouveau chemin lui sera profitable. C'est cela le sens de la repentance. On ne se repent pas de ses péchés, mais on se repent du chemin qu'on a emprunté. Ou alors, on est sur le point d'emprunter. Sur chaque chemin ou porte que nous empruntons se trouvent des entités qui créent en nous des désirs. Par exemple, si tu te retrouves dans un environnement de prostitution, comment le désir de forniquer ou de commettre l'adultère n'aura-t-il pas de l'intensité en toi et ne te renversera-t-il pas? Il y a des chemins ou portes dont le péché se trouve déjà d'office, des chemins où il est manifeste. Pour ne pas pécher, il faut juste quitter le chemin où le péché est manifeste et non rester sur ce chemin comme beaucoup le font et s'efforcer à ne pas faire comme les autres. Se repentir de ses péchés, c'est comme demeurer sur un mauvais chemin où se trouvent des choses qui ne sont pas bien et que les gens pratiquent et dépenser son temps à bagarrer chaque jour pour ne pas faire comme eux. C'est être comme dans la situation de Lot à Sodome et Gomorrhe. C'est la raison de la stagnation, de la régression dans la vie de plusieurs. Ils passent le temps dans des luttes alors que Dieu a plutôt demandé de sortir de là, de se repentir, de renoncer à ce chemin qui contient les œuvres du péché. Le Seigneur ne te demande pas de dire « je vais continuer ici, mais je ne vais pas faire comme les autres ». Mais il te demande plutôt vraiment de dire « un chemin nouveau a été créé pour moi par mon Seigneur. Je laisse ce chemin. Je me repens de ce chemin. Je porte ma croix et j'emprunte son chemin. » Ce qui montre que tu as renoncé à l'alcool, c'est que tu n'es plus entouré des alcooliques, des amis de boisson. Ce qui montre que tu ne veux plus faire le culte du crâne, c'est que tu n'es plus entouré des gens qui le font. Ce qui montre que tu as renoncé à la fornication, c'est que tu n'es plus entouré des gens qui le font. Ce qui montre que tu as renoncé à la pornographie, c'est que tu n'es plus entouré des gens qui le font. Tant que tu ne changes pas d'adresse, tu as beau renoncer au péché, il va te rattraper. Tant que tu vis toujours dans le territoire où il est à l'œuvre. C'est aussi l'une des raisons du manque d'élévation et d'onction dans beaucoup de milieux chrétiens. Les leaders les apprennent à se repentir de leurs péchés et non du chemin qui mène au péché. Dieu a dit à Caïn, « Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. » Genèse 4, verset 7. Autrement dit, agir mal, c'est choisir le mauvais chemin. Et sur ce mauvais chemin se trouvent les désirs du péché. Et notre Seigneur Jésus l'a dit, notre chair est faible. Si tu restes sur le mauvais chemin et dis que rien ne va t'arriver, si tu fréquentes les lieux de prostitution et dis que rien ne va t'arriver, si tu passes ton temps avec des voleurs et dis que tu ne vas pas voler, si tu visionnes la pornographie et dis que rien ne va t'arriver, c'est une question de temps. Un jour, tu vas céder
parce que la chair est faible et seul l'esprit est bien disposé. Celui qui a l'esprit de Dieu s'affectionne des choses de Dieu. Donc, si tu dis avoir l'esprit de Dieu et que tu passes ton temps à être nourri par les paroles des telenovelas, des marabouts, des fumeurs, des drogueurs, j'en passe, alors c'est la preuve que tu es peut-être un chrétien, mais que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Il faut se distraire, mais c'est à nous de choisir nos distractions. Choisis aujourd'hui, mon frère, ma soeur, de te repentir, non pas de tes péchés, mais du chemin que tu as pris. Renonce non pas au péché, mais au chemin qui mène au péché et à la mort. C'est pourquoi il est écrit, celui qui a l'esprit de Dieu ne pêche pas, ne pratique pas le péché, parce que il est sur un chemin où il n'y a pas le péché. Les désirs du péché n'y sont pas. Comment va-t-il le pratiquer? Si tu abandonnes un chemin, tu l'abandonnes avec tout ce que le chemin contient. Si tu refuses un plat, tu refuses avec ce qu'il contient. La destinée d'Abraham a commencé lorsqu'il a accepté d'obéir en quittant, comme Dieu lui avait ordonné, là où il était pour là où Dieu l'attendait. Parce que tu as choisi d'obéir à la voix de Dieu pendant que tu m'écoutes, en renonçant à ce chemin pour son seul chemin, je déclare par la grâce de Dieu que quel que soit ce que Satan utilise pour te maintenir dans ce chemin de régression, dans ce chemin de limitation, dans ce chemin de pauvreté, j'ordonne que cela soit brisé au nom de Jésus. Que les anges du Seigneur te saisissent et te sortent de cette situation et te sortent de ce malheur comme ils ont fait pour Lot au nom de Jésus. Tout décret satanique établi sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur le fruit de ton travail, en cette fin d'année et dans la nouvelle année, elle est annulée au nom de Jésus. Est annulée au nom de Jésus. Je déclare une fin d'année heureuse pour toi et ta famille au nom de Jésus. Je déclare le succès dans tes entreprises en cette nouvelle année au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. I know that my Redeemer lives. What comfort this sweet sentence gives. He lives who once was dead.